Il y a une phrase que j'aime beaucoup qui dit que nous sommes le résultat de tous les choix que nous faisons. Alors certes, il y a les grandes décisions qui peuvent chambouler une vie, comme le fait de quitter son job et de partir vivre en tant que digital nomade à Bali, mais il y a aussi des centaines de micro-décisions au quotidien qui sont insignifiantes sur le moment, mais dont l'effet cumulé a un véritable impact. Si vous avez du mal à prendre des décisions rapidement, alors cette vidéo est faite pour vous, car je vais vous partager 4 règles que moi-même j'applique au quotidien et qui m'aident à prendre les bonnes décisions. Alors ces règles s'appliquent vraiment à tous les niveaux, que ce soit pour un choix de carrière ou même pour savoir ce que vous allez manger au déjeuner. La première règle est de faire votre propre analyse. Avant de prendre une décision, demandez-vous bien si votre choix est basé sur votre propre réflexion ou plutôt sur ce que feraient les autres à votre place. Parce que si tout le monde fait la même chose, ça ne veut pas dire que vous devez faire pareil. Parfois, l'avis des autres est bon à prendre, surtout quand ils viennent d'une personne qui est qualifiée pour vous conseiller, quelqu'un qui a déjà atteint les objectifs que vous vous êtes fixés. Mais tous les avis ne se valent pas. Et vous devez être capable de penser par vous-même et de ne pas vous laisser influencer par les autres avant de prendre une décision. La deuxième règle est la suivante, respectez vos valeurs. Une fois que vous aurez défini quelles sont vos valeurs, il sera beaucoup plus facile pour vous de prendre une décision. Par exemple, si l'indépendance est une valeur forte, alors vous ferez tout pour la préserver, donc ce sera un critère très important à prendre en compte avant de faire un choix. Et au moment de prendre une décision, vous pourrez alors vous poser la question suivante, est-ce que je suis en train de respecter cette valeur ou est-ce que je suis en train de la trahir? Prenez le temps de définir quelles sont vos valeurs et notez-les quelque part si ça peut vous aider. Et en faisant cet exercice rien qu'une seule fois et en restant intègre par la suite, ce sera beaucoup plus facile pour vous de prendre vos décisions. Alors quand je parle de valeurs, ça peut être par exemple la bienveillance, la sécurité, le pouvoir, l'entraide. Pour vous aider à trouver les vôtres, il existe de nombreuses listes sur internet, ainsi que des tests psychologiques en ligne. Je vous recommande de faire le questionnaire des valeurs par portrait qui a été publié par le psychologue Schwartz. Vous trouverez le lien dans la description. La troisième règle à respecter avant de prendre une décision, c'est de penser long terme, en opposition à penser court terme. Par exemple, scroller sur Instagram ou lire un bouquin, rester dans son canapé ou aller à la salle de sport, commander un burger ou se préparer une salade, sortir boire un verre avec des amis ou se coucher tôt pour être en forme le lendemain. D'un côté, il y a la facilité, la gratification immédiate, le plaisir instantané. De l'autre côté, il y a l'effort, les sacrifices et l'investissement sur soi. Et si vous pensez constamment court terme, malheureusement, vous n'arriverez jamais à atteindre vos objectifs. Alors que si vous pensez le plus souvent possible en mode long terme, alors votre futur vous remerciera. Alors qu'est-ce que ça veut dire penser long terme? Ça veut dire se projeter dans le futur, donc dans 5 ans, 10 ans, 20 ans. Et plus vous allez réussir à penser loin, et plus vous pouvez être sûr que votre décision est la bonne. Quatrième règle, réfléchir aux conséquences secondaires. Chaque décision que nous prenons a une conséquence directe. C'est celle que nous prenons en compte quand il s'agit de faire notre choix. En revanche, ce qu'on oublie bien trop souvent de prendre en compte, ce sont toutes les conséquences dites de second ordre. Ok, pour illustrer tout ça et comprendre l'importance de nos choix, même les plus minimes, on va prendre l'exemple suivant. Autour de vous, tout le monde a un compte Netflix et regarde des séries régulièrement. Vous vous dites qu'il serait peut-être temps de vous y mettre aussi. Donc pour prendre votre décision, vous allez réfléchir à la conséquence directe qui va être le prix. Mais bon, 17,99 € par mois, vous vous dites que vous pouvez vous le permettre, alors vous prenez cet abonnement. Mais ce à quoi vous n'avez pas pensé en prenant cette décision, c'est à l'enchaînement des conséquences qui vont en découler. Pour justifier votre abonnement, vous allez consommer du contenu et regarder des séries et des films. Et petit à petit, Netflix va occuper la majorité de vos soirées, voire de vos week-ends. Donc en plus de dépenser de l'argent, cette décision va vous faire perdre énormément de temps, du temps que vous aurez pu consacrer à faire autre chose. Et ça, c'est la conséquence de second ordre. Mais ça ne s'arrête pas là, puisqu'il existe également des conséquences de 3e, 4e, 5e ordre. À force de binge-watcher vos séries jusqu'à 2h du mat, vous manquez de sommeil. Vous aurez donc moins d'énergie et de concentration le lendemain, ce qui impactera négativement votre travail. De plus, vous préférez passer vos samedis soirs sur Netflix au lieu de sortir avec vos amis, donc votre vie sociale va en prendre un coup et vous allez perdre petit à petit confiance en vous. Avec cet exemple, je ne suis pas en train de vous dire que si vous avez Netflix, votre vie est foutue. Moi aussi, je regarde des séries et c'est pas ça le problème. Je veux juste que vous compreniez que chaque décision que nous prenons a des dizaines de conséquences. Et heureusement, nous pouvons tourner cette cascade de conséquences à notre avantage. Si à la place de cet abonnement Netflix, vous preniez un abonnement à la salle de sport, alors la conséquence directe sera la même, ça va vous coûter de l'argent. En revanche, les conséquences de second ordre seront plus que bénéfiques. 1. Vous allez investir du temps sur vous, vous allez avoir un sommeil de meilleure qualité,
plus d'énergie et de discipline pour travailler sur votre projet. Vous allez également rencontrer une communauté soudée de sportifs et vous vous sentirez bien dans votre peau. Alors chaque exemple est un peu extrême, mais pas si loin que ça de la vérité. Donc la prochaine fois que vous serez face à une prise de décision, posez-vous ces 4 questions. Est-ce que mon choix est basé sur ma propre réflexion? Est-ce que je respecte mes valeurs? Est-ce que je prends une décision court terme ou long terme? Et est-ce que j'ai pensé aux conséquences de ce contre-ordre? D'ailleurs, une des habitudes que nous avons et qui a énormément de conséquences sur notre vie quotidienne, c'est tout ce temps que nous passons sur les réseaux sociaux. Et dans cette vidéo, je vous présente 7 astuces que vous pouvez appliquer dès maintenant pour vous aider à reprendre le contrôle sur vos réseaux sociaux et gagner du temps dans votre journée.